Ce que Jonas n'avait pas réalisé ce matin-là, lorsqu'il s'est réveillé et est sorti sur le porche, c'est que la mort l'observait de loin. Le vent ne soufflait pas. Les oiseaux étaient silencieux et la terre semblait ne pas respirer. Il ne faisait ni chaud ni frais. Mais il y avait quelque chose de vague dans l'air, une étrangeté qui le dérangeait, une étrangeté pour laquelle il n'arrivait pas à se décider sur un nom. Un pressentiment ancien, comme une mémoire enfouie qui tentait de refaire surface. Ce genre de sensation que l'on ne peut expliquer, mais que l'on ressent profondément dans les os, comme un avertissement muet. La vallée du Limpopo, dans l'est de l'Afrique du Sud, est généralement animée le matin. Le chant des grillons, le vent frais du matin soufflant dans les feuilles sèches, le chant des oiseaux résonnant au loin, tout cela fait partie d'un rythme naturel et immuable. Mais ce matin-là, le rythme était rompu. C'était comme si la nature avait pris une décision et avait scellé la bouche de tout le monde. Jonas se tenait au milieu de ce silence, buvant son thé à grosses gorgées, les yeux fixés sur l'horizon. Il regarda la lisière de la savane, la terre qu'il avait cultivée pendant des années, cette terre qu'il considérait comme une extension de lui-même, une mémoire vivante de tout ce qu'il avait été. Comme il le faisait chaque matin, il écouta d'abord tranquillement ce qui l'entourait. Mais cette fois, il n'y avait aucun son qu'il reconnaissait. Pas le bruissement d'un reptile, pas le cri lointain d'un oiseau, pas même le souffle du vent. La seule chose qu'il entendait était son propre souffle, et peut-être la terre qui avait cessé de respirer avec lui. Il eut un frisson. Il a quitté sa hutte. Il a commencé à marcher sans sa canne, ce qui était rare. Il y avait un appel en lui, une envie qu'il ne pouvait pas expliquer. Il était prêt à aller partout où la route l'appelait, comme s'il répondait à une force invisible, ancestrale et mystérieuse. Il sentait qu'il ne pouvait pas ignorer cet instinct. La terre sous ses pieds était dure mais meuble. À chaque pas, elle se dispersait légèrement, puis se réinstallait rapidement. Cette désorganisation lui semblait être l'équilibre même de la nature, rompu mais toujours debout. Le chemin le conduisit à une vieille clairière qu'il connaissait bien. Il y avait déjà vu des traces de zèbres ici à de nombreuses reprises, mais cette fois-ci, les traces étaient différentes, profondes, complexes et enfouies dans la terre. Jonas se pencha. Il enfonça son doigt dans le sol. Il était encore humide, ce qui voulait dire que ce qui était passé ici était récent, à peine quelques heures. Et ces traces, elles lui disaient que quelque chose avait rampé à la hâte. Mais il était difficile de dire ce que c'était. C'était quelque chose de grand, d'étrangement silencieux. Cela s'était passé lentement et furtivement. Un frisson remonta le long de sa colonne vertébrale. Il était sur le point de se retourner lorsqu'il sentit une pression soudaine sur sa jambe gauche. Il a essayé de tourner son corps, mais c'était trop tard. Il a été tiré au sol par un contact dur et glissant. En tombant, sa tête heurta légèrement un rebord de pierre, mais il ne perdit pas connaissance. Il sentit le goût du sang dans sa bouche, métallique et tiède. Une douleur sourde pulsait dans son crâne, mais l'adrénaline l'empêchait de s'évanouir. Il leva les yeux vers le ciel. Il était immobile. Les nuages étaient gris, mais immobiles. Le temps semblait s'être arrêté. Jonas essaya de bouger, mais la pression autour de sa taille lui coupait le souffle. Son corps s'est lentement engourdi. Tout autour de lui semblait disparaître. La terre, le ciel, les arbres, tout était silencieux. Même la nature semblait se retenir d'assister à son destin. Il pouvait entendre les battements de son cœur. Une voix murmura dans son esprit. « Est-ce la fin ?» Cette question résonna comme un écho infini dans son esprit paralysé. Son souffle devenait court, irrégulier. Il ne savait plus s'il allait s'évanouir ou simplement cesser d'exister. À ce moment-là, un autre bruit, un craquement dans le coin supérieur droit, puis un autre mouvement. Les serpents l'ont remarqué. Leurs muscles se tendirent. Jonas pouvait sentir qu'ils se détournèrent de lui. Il n'était plus le seul danger. Un poids approchait, qui pouvait être ressenti même sous terre. Chaque pas semblait laisser un écho lorsqu'il touchait le sol. Jonas ne pouvait pas le voir, mais il sentait ce qui arrivait au plus profond de son cœur. C'était une force ancienne, puissante, inaltérable. Et maintenant, il savait que quelque chose allait arriver, et il était déterminé à briser le silence de la nature. Quelque chose était en marche, et ce n'était que le commencement. Il ferma brièvement les yeux, rassemblant ce qui lui restait de courage. La savane retenait son souffle, et Jonas aussi.
Le sol vibrait sous les pas de l'inconnu. Ce n'était plus un simple bruit, mais une présence. Quelque chose d'immense approchait. Les serpents se figèrent, leurs langues bifides suspendues dans l'air. Jonas, malgré l'engourdissement de son corps, sentait que l'ordre naturel venait d'être bouleversé. Une force entrait dans la scène, une force qui n'obéissait à aucune règle habituelle. Même le vent semblait s'être arrêté, suspendu dans un respect silencieux. Et puis il le vit, sortant lentement de la brume légère qui s'était levée au-dessus des herbes sèches, une silhouette émergea. Massive, équilibrée, imposante. C'était un lion. Pas un lion ordinaire, mais une créature dont la simple apparition semblait commander le silence. Sa crinière dorée captait la lumière terne du matin, comme si elle en était la source. Ses yeux, d'un jaune profond, ne clignaient pas. Il marchait d'un pas lent, mesuré, comme s'il avait tout le temps du monde. Mais chaque muscle de son corps parlait de puissance retenue, d'un calme souverain. Il ne rugit pas. Il ne montra pas les crocs. Il s'arrêta à une dizaine de pas, évaluant la scène. Les serpents semblaient hésiter. Ils avaient relâché légèrement leur emprise, distraits. Jonas sentit à nouveau l'air circuler dans ses poumons. Ce n'était qu'un filet, mais c'était suffisant. Le lion fit un pas de plus. Cette fois, un des pythons fit un mouvement brusque, mais recula aussitôt. Le félin avait simplement tourné la tête dans sa direction. Cela suffisait. Puis, dans un éclair de mouvement, tout bascula. Le lion bondit. Ses pattes avant frappèrent l'un des serpents, le clouant au sol. Le corps reptilien se tortilla avec violence, mais le félin tenait bon. Jonas, toujours au sol, regardait cette scène irréelle avec des yeux écarquillés. C'était un duel sans bruit, où seuls les gestes comptaient. Un ballet d'instinct et de survie. Chaque geste du lion était précis, chargé de détermination. Il agissait sans hésitation, comme s'il connaissait l'ennemi. Le deuxième serpent tenta de s'éloigner, glissant rapidement dans l'herbe, mais le lion était déjà sur lui. Il pivota, son corps fendant l'air avec grâce, et d'un coup de patte puissant, il frappa le reptile en pleine tête. Le choc fut sourd. Le serpent se tortilla quelques secondes avant de s'immobiliser. Jonas, les bras tremblants, tenta de se redresser. Il sentait le sang couler sur sa tempe, chaud et poisseux. Mais il était en vie, et il n'était plus seul. Un lien invisible s'était tissé entre l'homme et la bête. Le troisième serpent, celui qui restait enroulé autour de sa poitrine, resserra brusquement son emprise. Jonas gémit de douleur. Le lion le vit. Il s'approche, pas en courant, mais en marchant lentement, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Il posa une patte sur le serpent. D'un mouvement lent, il appuya. Le python tenta de se dégager, mais le poids de l'animal était écrasant. Jonas inspira profondément, ses côtes criant de douleur mais accueillant l'air comme un miracle. Il sentit ses doigts trembler. Il leva les yeux vers le lion, qui le regardait enfin. Un regard fixe, sans jugement. Dans ce regard, il n'y avait ni peur, ni colère. Juste une conscience ancienne, une noblesse étrange. Le lion ne voyait pas un homme. Il voyait une vie, un être vivant. Et il avait choisi de le protéger. Il resta là, quelques secondes, comme pour s'assurer que Jonas survivrait. Puis il tourna lentement la tête, attentif au moindre son dans la savane. Un souffle chaud passa entre eux. Mais l'instant de paix ne dura pas. Un mouvement vif dans l'herbe signala le retour d'un des serpents blessés. En un clin d'œil, le lion se retourna, mais cette fois, il fut surpris. Le python bondit, s'enroulant autour de son cou et de son poitrail. Un deuxième serpent, peut-être celui qui avait feint l'immobilité, surgit aussi. En un instant, le roi de la savane se retrouvait enchaîné. Les corps reptiliens glissaient, s'enlaçaient, cherchant à étouffer sa force. Jonas hurla. Ce cri, qui n'était qu'un souffle, fendit le silence. Il essaya de ramper, de frapper les serpents avec ses bras engourdis. Mais il était trop faible. Le lion, pourtant, ne faiblissait pas. Il luttait, chaque muscle tendu. Il griffait, il mordait. Les serpents glissaient, resserraient leur prise. Et puis soudain, un rugissement. Un rugissement si profond que la terre sembla vibrer. Les oiseaux s'envolèrent dans un fracas d'ailes. Les arbres semblèrent pencher. Le rugissement résonna jusque dans les entrailles du sol. Ce rugissement, c'était plus qu'un cri. C'était un adieu, une promesse, un cri de mémoire,
Jonas sentit son cœur se briser. Il rampa jusqu'au lion, posa une main tremblante sur sa crinière. Les yeux de l'animal le regardaient encore, mais la lumière s'en allait. Le combat était terminé. Le silence revint, mais ce n'était plus le même silence. C'était celui de la perte, celui de la gratitude, celui du respect. Et dans ce silence, Jonas comprit que quelque chose en lui avait changé à jamais. Il resta là, agenouillé, incapable de parler, incapable de pleurer. Et Jonas sut qu'il n'oublierait jamais. Le lion était tombé, mais sa mémoire resterait debout pour toujours. Une légende née dans la poussière et le sang, scellée par le souffle de la savane. Les heures passèrent. Jonas était toujours là, agenouillé auprès du lion. La chaleur du corps de l'animal s'estompait peu à peu, mais il restait encore une trace de vie dans cette fourrure dorée, une mémoire vibrante. Jonas n'avait pas la force de bouger. Il avait cessé de chercher à comprendre. Il se contentait de rester, en silence, le regard perdu dans la savane. Le soleil s'élevait lentement, projetant une lumière dorée sur l'herbe et les rochers. Et la savane, lentement, recommençait à respirer. Le chant d'un oiseau fendit l'air, puis un autre. Le vent se leva, soulevant quelques grains de poussière. Les arbres frémirent. C'était comme si la nature, elle aussi, avait fait le deuil. Et maintenant, elle se remettait en marche. Jonas ferma les yeux. Il inspira longuement, retenant ce moment dans ses poumons. Il posa une main sur le flanc du lion. « Merci », murmura-t-il. C'était un merci venu des entrailles. Il resta ainsi longtemps, incapable de dire s'il faisait encore jour ou non. Quand il se releva enfin, ses jambes fléchirent. Il dut s'appuyer sur un tronc d'arbre pour ne pas tomber. Il regarda une dernière fois l'animal étendu au sol. Puis il tourna le dos et se mit à marcher. Ses pas étaient lents, hésitants, mais ils avançaient. Derrière lui, la lumière baignait encore le corps du lion, comme un linceul sacré. Chaque pas semblait une déchirure. Jonas ne laissait pas seulement un lion derrière lui. Il laissait un protecteur, un compagnon, un fragment de lui-même. Sur le chemin du retour, chaque bruit lui paraissait plus fort. Il entendait à nouveau les insectes, les oiseaux, les feuillages. Il sentait la chaleur sur sa peau, la poussière entre ses doigts. Il reprenait contact avec le monde. Il n'était plus le même homme que celui qui avait quitté sa hutte ce matin-là. Il portait en lui une histoire gravée par la peur, la douleur, le respect et une forme de beauté brute. Quand il arriva chez lui, il s'assit sur le même porche d'où il était parti. Sa tasse de thé était encore là, refroidie. Il la prit entre ses mains, la regarda longuement, puis la reposa. Il n'avait pas besoin de thé. Il avait besoin de silence. Il resta là, à contempler l'horizon. Le soleil descendait, les ombres s'allongeaient. Il comprenait que ce silence, autrefois inquiétant, était maintenant plein. Un silence habité. Plus tard dans la soirée, il prit un carnet et un stylo et écrivit quelques lignes. Il ne voulait pas oublier. Il ne pouvait pas. Il raconta ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti. Pas pour les autres, pour lui. Pour ne pas trahir la mémoire du lion. Pour que, même si les années effaçaient les détails, l'essence de ce moment reste intacte. Il dessina un croquis. Un lion majestueux, debout dans la lumière. Puis il referma le carnet. Cette nuit-là, Jonas dormit peu. Il rêva d'herbes hautes, de serpents silencieux, de rugissements. Mais surtout, il rêva d'un regard doré, profond et calme, qui le fixait dans le noir. Et ce regard n'était pas celui d'un animal, c'était celui d'un témoin, d'un frère. Il se réveilla en sursaut. La lune baignait sa chambre d'une lueur bleue. Il se leva, alla jusqu'à la fenêtre et resta là longtemps à écouter le vent. Il entendait encore l'écho du rugissement. Au petit matin, il retourna dans la savane. Il apporta des pierres, des branches, des feuilles. Il construisit un petit cairn, un monticule discret. Il y posa une plume d'oiseau et un morceau de tissu. Puis il resta là, assis des heures durant. Ce n'était pas un tombeau, c'était un monument. Un geste humble, un appel au souvenir. Il parla un peu, il pleura en silence. Il sourit aussi, car malgré la perte, il y avait eu une rencontre. Et cela suffisait. Les jours passèrent. Jonas reprit ses activités. Il cultivait, marchait, écoutait. Mais chaque soir, il revenait à cet endroit. Parfois il parlait, parfois il se taisait, mais il revenait toujours, car il savait que dans cette clairière,
quelque chose d'unique avait eu lieu, quelque chose qui transforme. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un d'autre viendrait, trouverait ce cairn, poserait une question. Jonas ne serait peut-être plus là pour y répondre, mais il aurait laissé un signe. Et ce serait suffisant. Car au fond, la véritable mémoire du lion ne résidait pas dans les pierres ni dans les mots. Elle vivait dans chaque souffle de vent, chaque battement d'aile, chaque silence chargé de sens. Elle vivait dans Jonas, et peut-être aussi un peu en chacun de nous. Ainsi se perpétuent les histoires qui comptent vraiment, celles qui ne s'écrivent pas uniquement avec de l'encre, mais avec le cœur.